chers frères en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, ayant accepté Jésus-Christ pour le prêcher, l'annoncer comme tout vent contraire. Que l'Éternel vous bénisse en cette journée matinale et que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre dans le nom de Jésus. Voilà. Ce matin, nous allons prêcher sur le devoir de tout frère et sœur en Christ, de tout chrétien, de tout homme de Dieu, de tout enfant de Dieu, de révéler Jésus-Christ aux nations comme celui qui a existé dans l'éternité, de qui l'humanité tire la plénitude de la grâce divine. Voilà. Tu dois révéler Jésus-Christ de Nazareth aux nations comme celui qui a existé dans l'éternité et de qui l'humanité tire la plénitude de la grâce divine. Voilà. Nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton nom et nous célébrons ta victoire. Ce matin, merci pour ta présence, toi qui nous donnes ce message. Éternel mon Dieu, je m'efface pour que toi tu règnes et que ce message touche les cœurs, transforme les vies, bouleverse l'existence et révèle Jésus-Christ aux êtres humains. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, ressuscité. Le troisième jour est assis à la droite de Dieu. Le Père vient bientôt juger la terre, change ta vie, quitte les ténèbres, viens à la lumière, afin que Christ puisse t'éclairer, te sauver, et pour qu'à son avènement, tu ne sois pas jeté en enfer, Satan, parce que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes, il a été fait pour Satan et les anges déchus, ceux qui ont entraîné la guerre au ciel, qui ont été précipités sur la terre. Que l'Éternel te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Tu dois révéler Jésus-Christ aux nations comme celui qui a existé dans l'éternité, de qui l'humanité tire la plénitude de la grâce. C'est ce que tu dois faire tous les jours de ta vie. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Nous allons prendre Jean chapitre 1, verset 1 à 14. C'est un peu long que nous allons lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, pas à ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Voici ce beau message de Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Qu'est-ce qui nous frappe au premier point? Ce qui frappe au premier abord, c'est que Dieu n'a jamais été engendré ni créé. Il est un esprit supérieur au-dessus de tous les esprits. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il connaît tout. En lui, il n'a point de variation. Il est celui qui était et qui vient. Il est le je suis. Pour dire que Dieu est la parole qui existait déjà. Dieu est la parole qui existait déjà. Oui, la parole existait déjà. C'est ce que le message veut dire. L'évangile de Jean commence par la présentation de ce qui était avant le commencement de toutes choses. Ce qui était, c'était la parole. Le chapitre 1 au verset 1 dit, de l'évangile de Jean nous dit que cette parole est Dieu. Jean emprunte la même expression que Genèse chapitre 1 verset 1, où Dieu crée le ciel et la terre. C'est par conséquent Dieu qui est la parole, et c'est cette parole qui est Dieu. Et cette parole qui est Dieu, c'est elle qui a la vie et qui est la lumière. Cette lumière va descendre dans les ténèbres de la vie des hommes, afin de résoudre tous les problèmes existentiels auxquels nous pouvons être confrontés par la foi en Dieu.
Jean-Baptiste sera alors chargé de préparer la venue du Messie en rendant témoignage à la parole qui est Dieu manifesté en Jésus-Christ sur terre, ou Dieu incarné. C'est de cela qu'il s'agit. Jean-Baptiste va aussi rendre un témoignage à la parole. Oui, Jean-Baptiste était un précurseur, venu annoncer la venue du Messie, mais aussi le présenter comme l'agneau qui enlève le péché de l'humanité. Jean chapitre 1 verset 29 dit, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste se présente comme un témoin. C'est une précision capitale afin que personne ne le fasse passer pour Jésus. Jean-Baptiste ne veut pas se faire passer pour Jésus. Il ne se confond pas à Jésus. Il ne veut même pas que quelqu'un le confonde à Jésus. De nos jours, beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont opéré quelques miracles, se prennent pour Jésus. Nous voyons en Côte d'Ivoire des Jésus baoulés. Nous voyons dans le monde des personnes qui disent qu'ils sont les Jésus et des individus qui n'ont rien compris, à qui on a lavé le cerveau, les suivent. Oh, il y a beaucoup, hélas, beaucoup d'usurpateurs qui se substituent à Jésus et qui s'efforcent à vouloir voler l'identité de Jésus. Mais hélas, une fois encore hélas, Jésus nous a déjà prévenu. C'est peine perdue, mon frère. C'est peine perdue de vouloir ressembler à Jésus. De vouloir prendre la place de Jésus. Ressembler à Jésus, c'est bon. Imiter Jésus, c'est bon. Mais vouloir être à la place de Jésus, c'est un mensonge, une usurpation. C'est crucifier Christ encore une fois. Donc, il s'efforce de vouloir voler l'identité de Jésus. Mais hélas, Jésus nous a déjà prévenu. C'est peine perdue car Jésus nous a déjà prévenu selon Matthieu chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. En ces temps d'usurpation où les gens se saisissent de la moindre occasion pour se faire un nom, une renommée, Jean-Baptiste choisit la voie de la simplicité, de la vérité et de l'humilité. Oui, cette parole qui est Dieu, qui a la vie, qui a la lumière venue habiter parmi les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu incarné ou encore Dieu manifesté. La lumière donnée aux hommes. On peut le voir du verset 9 au 14, qui révèle Dieu au monde perdu. Du verset 12 au 13. À quel groupe appartiens-tu, mon frère? Quel témoignage personnel fais-tu de Jésus-Christ comme le faisait Jean-Baptiste? Tu dois savoir que notre mission à tous sur terre est d'imiter Jean-Baptiste. Nous devons annoncer Jésus le Messie à notre génération. Nous devons impacter notre génération par l'annonce de Jésus, salut de l'humanité. Nous devons révéler le Christ au peuple comme celui qui existait dans l'éternité et de qui l'humanité tire la plénitude de la grâce divine. La loi a été donnée par le patriarche Moïse et la grâce et la vérité sont venues du Seigneur Jésus-Christ. Il est incontestable que personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a fait connaître. C'est-à-dire qu'il a révélé, le Fils de Dieu, qui l'a révélé à l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle Matthieu chapitre 11, verset 27 dit, mon Père m'a remis toutes choses, c'est Jésus qui parle. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à ceux à qui le Fils veut le révéler. Cela montre que ce n'est pas à tout le monde que Jésus-Christ va révéler le Dieu tout-puissant qui est son Père. S'il t'a donné l'opportunité d'avoir la révélation du Père, c'est une grâce. Jean 14, 9 déclare, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus, en Jésus, nous avons l'image parfaite du Père. Alors mon frère et ma soeur, Jésus t'a révélé le Père, c'est un privilège. Tu es élu, établi comme messager de Christ. Tu es porte-parole de Jésus-Christ à l'égard de quiconque a besoin du salut. À l'égard de quiconque périt. Ne dors pas, réveille-toi. Va annoncer le salut à l'humanité. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs. C'est une conception erronée qu'on avait eue, que nous avons eue. Et on avait cette conception dans le passé. Nous avons vu que cette conception avait des insuffisances. C'était un tel raisonnement qui était insuffisant. Nous revenons étape par étape aux fondamentaux. Oui, les préjugés, on l'avait dit, mais nous y arriverons. Car sont ces préjugés de faire croire que c'est le pasteur seulement qui doit prêcher. Et on doit savoir que nous sommes tous serviteurs du Dieu vivant. Sors de ta zone de confort et annonce Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, enseveli, le troisième jour, ressuscité dans le mort, qui est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, et qui tend la main à l'humanité tout entière afin de lui offrir le salut gratuitement par toi. Oui, il revient bientôt. Lorsqu'il sera sur son trône de jugement, ce sera trop tard. Alors sors de ta zone de confort, prêche l'évangile afin que l'antichambre de l'enfer se vide et que les humains quittent les ténèbres
pour l'admirable lumière de Dieu. C'est ce que l'Éternel me dit de te dire. Tu dois rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois rendre témoignage de sa puissance. Tu dois rendre témoignage de son salut. Tu dois l'annoncer. Tu dois l'annoncer. Tu dois l'annoncer. Oui, tu dois révéler Jésus-Christ de Nazareth aux nations comme celui qui existe dans l'éternité dès que l'humanité tire la plénitude de la grâce divine. C'est ce que le Seigneur m'envoie t'annoncer ce matin. Que l'Éternel te bénisse en au grand rang, grade et qualité. Et que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chacun soit ton partage et mon partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vous aime de l'amour de Christ. Et c'est une joie pour moi de prêcher l'évangile.